Alors, nous sommes maintenant Daf Yud Zayin de Betsa, qui correspond donc au deuxième jour de Pessah, mercredi 16 Nissan. Nous sommes arrivés donc à la deuxième ligne. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Donc Yud Zayin, deuxième ligne. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Yom Tov Shehal Yod Beshabbat. Si Yom Tov, il survient le jour du Shabbat. Bet Shammai Omrim, Mitpalel Shmone. Veomer Shabbat B'Fnei Azma, Veshel Yom Tov B'Fnei Azma. C'est-à-dire dans la Hamida, il fait 8 bénédictions. Les 3 premières, Maren Avraham et Hayim Itimat HaKadosh. Les 3 dernières, Hamachazé Shantul Tzion, Atosh Varana Eleodot, Hamar Tamsen Bashalom, Amen. Et Bet Shammai disent, à l'intérieur, il rajoute 2 bénédictions. Une pour Shabbat, il dit Mekadesh Shabbat, et une pour Yom Tov, et il rajoute, il dit Mekadesh Yisrael Ve'azemanim. Ça, c'est la vie de Bet Shammai. Betelel Omrim, Mitpalel Sheva. Betelel disent non. Il fait que 7 bénédictions. Les 3 premières, les 3 dernières, ça ne change pas. Et au milieu, il fait une seule bracha. Comment il fait parce qu'il y a Shabbat et Yom Tov? Il dit c'est simple. Mathil Beshel Shabbat. Il commence par Shabbat. Umsayem Beshel Shabbat. Et il termine aussi par Shabbat. Il rajoute la Kedusha de Yom Tov à l'intérieur au milieu. Ça c'est Betelel. Vient Rabbi Omer, Afhotem ba Mekadesh Shabbat Yisrael Hazemanim. Et il est venu le Rabbi, il a dit non, dans la Hatima, il ne fait pas que Shabbat. Il dit Mekadesh Shabbat Yisrael Hazemanim. Tani Tanaka Mehde Ravina. Il est venu à Hacham, devant Ravina, il lui a dit Mekadesh Yisrael Shabbat Hazemanim. Il lui a dit non, quand on est Hotem Mekadesh Yisrael Shabbat Ve'azemanim. Alors Amal Ravina lui a dit comment? Ato Shabbat Yisrael Mekad Shele Ve'ashabbat Mekad Ve'kaima. Il dit comment tu dis Mekadesh Yisrael Ve'ashabbat? Est-ce que Israël c'est eux qui vont être Mekadesh à Shabbat? C'est Shabbat, c'est tout seul, il est Mekudash, on n'a pas besoin d'Israël pour ça. Et la Ema Mekadesh à Shabbat Ve'Yisrael Ve'azemanim. Il a dit donc Ravina, il dit non, il faut dire comme ça. La Hatima, il faut dire Mekadesh Shabbat Yisrael Hazemanim. Amar Rabbi Yosef, là il manque Vav de Israël. Nous on dit Israël. Amar Rabbi Yosef, Halacha Kerabi, Uchdet Ades Ravina. Donc c'est comme ça qu'on fait nous. C'est-à-dire, on fait 3 premières, 3 dernières. Après on met au milieu, on fait Shabbat et Yom Tov en même temps. Et la Hatima, on est Hotem. Donc, par Mekadesh Shabbat, Ve'Yisrael Ve'azemanim. Alors, dans le même sens, Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Shabbat Shehal Lehiyot Berosh Chodesh, ou Becholosh El Moed. Si Shabbat, il survient le jour de Rosh Chodesh, ou un jour de Chol Moed. Comment on fait la tefila? Advit, Veshahadet Omincha, Mitpalel Sheva, Ve'omed Me'inha Me'ora Ba'avoda. Comment il fait la tefila? Il fait donc cette bénédiction comme tous les Shabbatot, seulement il rajoute Me'ena Me'ora Ya'aleu Yavo Ba'avoda dans Retzeh. Donc si c'est Rosh Chodesh Rosh Chodesh c'est Chol HaMoed, ou Biyom HaSukkot, ou Biyom Chag HaSukkot Hazeh, Biyom Michal HaChodesh Hazeh, ou Biyom Chag HaSukkot Hazeh, Biyom Michal HaChodesh Hazeh. Ve'im lo amar, maintenant si il n'a pas dit Ya'aleu Yavo, il n'a pas mentionné Me'ena Me'ora, c'est-à-dire l'événement du jour, Mahazirin Oto, il faut qu'il recommence à Hamida. Et c'est l'halakha pour nous, que même Arvit Chol HaMoed, il recommence. Alors que Arvit Rosh Chodesh, il ne recommence pas. Rabbi Elazar dit Behoda'a Mosafin. Pardon, Behoda'a. Rabbi Elazar dit non. Le Ma'in HaMe'ora, il le rajoute dans Hoda'a, comment faire à la Nissin. Maintenant, ou Mosafin. Quand on fait la tefila de Moussaf, Shabbat Rosh Chodesh ou Shabbat Chol Moed, Mathil Beshel Shabbat, Umsayem Beshel Shabbat, Ve'omer Kedushat Ba'emtza. Donc il dit là, comment il fait? Il commence Shabbat, il conclut par Mekadesh Shabbat, et il met la Kedusha du jour au milieu, soit Rosh Chodesh, soit Chol Moed. Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael ben Yoshua ben Yochanan ben Medoka omrim, vient Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yochanan ben Medoka, ils disent, Kol makom sheozkach le sheva. À chaque fois qu'on doit faire sheva bénédiction, 7 bénédictions, mathil b'shel Shabbat, umsayem b'shel Shabbat,
il commence par Shabbat, il conclut par Shabbat, et il met la Kedusha du Yom Tov au milieu. Amar Rabuna en halacha ki oto hazug. Il y a Rabuna dit non, la halacha n'est pas comme ceux-là, comme Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael fils de Rabbi Medoka, et donc effectivement nous on fait pas comme ça. Amar Rabhiya Barashi Amar Rav. Il a dit Rabhiya. On revient maintenant au Eruv. Maniach Adam Eruvet Tehumin biyom tov lahavero ou matne. Un homme, s'il y a 2 jours de Yom Tov, oui, 2 jours de Yom Tov, et il s'est rappelé le premier jour, il peut faire par exemple le premier jour de Yom Tov, il fait un Eruv Tehumin, il fait un Tnaï. C'est quoi le Tnaï? Par exemple, il dit, nous on est là, donc pour les Eruv Tehumin, il dit, donc, pardon, maintenant, comment il fait? Il dit, si aujourd'hui on est Yom Tov, donc demain c'est Hol, il peut aller comme il veut, il n'y a pas de problème. Maintenant, si aujourd'hui c'est Hol, voilà, le Eruv Tehumin, il est valable pour demain, Yom Tov, comme ça il va 1 kilomètre au-delà du périmètre autorisé. Amar. Rabba, il a dit Rabba, il vient Rabba, il dit la même chose, on peut faire par Eruv Tafshilin. Si quelqu'un il n'a pas fait Eruv Tafshilin le jour de la veille de Yom Tov, il met comme ça. Il fait le premier jour, il prend le Eruv Tafshilin, donc le pain et l'œuf ou autre chose. Ou maintenant il fait un Tnaï, il dit, si aujourd'hui c'est Yom Tov, donc aujourd'hui c'est ce que j'ai fait. Si c'est aujourd'hui Yom Tov et demain c'est Hol, donc j'ai même pas besoin de Eruv parce que demain c'est Hol. Maintenant si aujourd'hui c'est Hol et demain c'est Yom Tov, voilà aujourd'hui c'est Hol, et voilà je fais le Eruv Tafshilin maintenant. Voilà le Tnaï qui fait. Celui qui a dit il peut faire Eruv Tehumin, a fortiori qu'il peut faire Eruv Tafshilin. Celui qui a dit on fait Eruv Tafshilin, il n'est pas d'accord pour le Eruv Tehumin, il ne faut pas le faire. Mais quelle est la raison? Il dit parce que parce que pour acquérir une résidence le Shabbat, faire ça le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire. C'est pour ça que lui il a permis seulement que Eruv Tafshilin. Tano Rabbanan Haramim enseigne. En ofin mi Yom Tov lahavero. On n'a pas le droit de faire cuire du pain du premier jour du Yom Tov pour le lendemain, le deuxième jour. Behemet amo. En vérité, on a dit. Une femme, elle a le droit de faire, par exemple, le premier jour du Yom Tov, une grosse casserole de viande, même si elle n'a besoin que d'un morceau, et donc, elle va lui rester le lendemain. Ou encore, un boulanger, il a le droit de remplir une grosse cruche d'eau, même s'il a besoin que d'une petite quantité d'eau. Aval, les efforts, et non, on fait la masse. Mais si c'est pour cuire du pain, ici il dit, il n'a pas le droit de faire cuire beaucoup, s'il a besoin que d'une ou de deux aujourd'hui. Il ne peut cuire de pain que la quantité nécessaire dont il a besoin ce jour-là. Pourquoi? J'explique, parce que pour le pain, c'est pas comme dans la casserole, tu mets plein d'eau et tu fais cuire. Le pain, chaque pain, il faut le coller sur le mur, donc chaque pain, c'est une fatigue supplémentaire. Donc, il n'a pas le droit. Seulement, Rabbi Shimon ben Azad, il vient Rabbi Shimon, il dit non, mais Maléa, Isha Kol Hatanoud Pat, une femme, elle a le droit de remplir tout le four avec du pain, même si elle a besoin que d'un seul ou de deux ou de trois. Pourquoi? Mais Pene, Shehapat Nefet Yafé Bezman Shehatanoud Malé. Quand le four il est plein, le pain il est cuit meilleur, donc on peut mettre beaucoup de pain, même si on a besoin que d'un ou de deux. Amar Rabba, halacha ke Rabbi Shimon ben Azar. Il a dit Rabba, effectivement, la halacha est comme Rabbi Shimon ben Azar. Eh bien, il y a où la Gemara pose une question. Celui qui a oublié de faire Eruv Tafshilin. Est-ce que c'est-à-dire lui, il est assuré de faire cuire puisqu'il n'a pas fait Eruv. Mais sa nourriture à lui aussi, elle est interdite. Ou dilma, ou bien tu vas dire lui, il est interdit, mais sa farine, elle n'est pas interdite. Ça veut dire quoi? Les mains après, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner.
C'est-à-dire, si ma farine, elle n'est pas interdite, je peux la faire acquérir à quelqu'un d'autre, et il me la fait cuire. Et c'est-à-dire, si tu dis que lui il est interdit, et sa farine aussi elle est interdite, il est obligé, donc sa farine qui lui est interdite, il la fait acquérir à d'autres, comme ça elle appartient à quelqu'un d'autre, et l'autre il peut la faire cuire. Par contre, là, si tu dis que lui il est assourd, mais sa farine elle n'est pas interdite, il n'a pas besoin de faire acquérir à d'autres. Eh bien, il la donne à d'autres, les autres ils font cuire sa farine, et c'est motard. Mais donc question, est-ce que c'est les deux, lui et sa farine, ou lui seulement et pas la farine? Tashma, la Gemara va essayer de répondre. Mais chez le Hénéa Hayrové Tafshilin, si quelqu'un n'a pas fait Hayrové Tafshilin, Hadese, lo yofé, velo yevashel, velo yatmin, lolo, velo la Haydem, velo Haydem au fin Bashem lo. Il a dit voilà une réponse. Celui qui n'a pas fait Tafshilin, il ne peut pas cuire ni lui, ni faire bichol cuisine, ni faire une hatmana, donc préparer donc, le Yom Tov Shabbat sur la plaque ou autre, envelopper les casseroles dans des enveloppes. Lolo, ni lui peut faire ça pour lui. Velo lahedim, ni lui peut faire ça pour d'autres. Velo lahedim, même les autres ne peuvent pas faire pour lui. Donc, si on ne peut pas faire tout ça, comment on fait alors? Qu'est-ce que ça doit c'est? Makne kimho lahedim, oui, on fait l'eau, on va chez l'eau. Donc, la Gemara dit quelle est la solution? Il n'a qu'à faire acquérir sa farine à d'autres, et c'est les autres qui font cuire cette farine-là, et après ils peuvent lui donner Shma minna, hu ne'esad, vekim hu ne'esad, Shma minna. Donc de là on apprend que quoi? Que le monsieur il est interdit, et sa farine aussi elle est interdite. Effectivement, c'est la réponse de la Gemara. Et bien, Yalou, la Gemara pose une question. Aval we'afa, mai. Si quelqu'un, donc il n'a pas fait la roue, on a dit c'est lui qui est assourd, sa farine aussi elle est interdite. Il faut il fait acquérir donc sa farine à d'autres. Si maintenant ce monsieur, il a fait cuire quand même. Il a fait un péché, il a fait cuire. Est-ce que il a le droit de manger ce pain à Shabbat ou il n'a pas le droit? La Gemara va répondre. Tashma. Mishlo heniya harovet tafshilin. Celui qui a oublié de faire harovet tafshilin. Qu'est-ce que ça doit c'est? Comment il fait? Ce qu'on vient de voir maintenant la Braïta. Makne comme halahidim. Wahidim ou fin l'eau. On va chez nous. On a dit donc qu'il fait acquérir sa farine à d'autres. Et des autres, ils font cuire deux pains. Ils font cuire des repas pour lui. Ils lui donnent. Ah, Ve'ita. La Gemara pose une question. Enfin, elle essaie de résoudre. Et si tu penses que le fait que si le fait que l'homme il a transgressé et il a fait cuire quand même, il pourrait manger l'itne avad ve'afamuta. Pourquoi la Braïta n'a pas continué? Parce que la Braïta nous a donné une solution. Si quelqu'un il a oublié de faire, voilà comment il fait. Et pourquoi il n'a pas dit et il n'a pas continué? Mashma, que si il continue, c'est que Avad ve'afa, c'est assourd. Amar Rabadaba maintenant. La dit non, Rabadaba dit non, monsieur, c'est pas une preuve ça. Tana, taqatadi taqatani, taqatadi lokatani. Et m'a dit non, c'est pas parce que le Tana, la Braïta, elle n'a pas enseigné le cas de Avad ve'afa, ça veut dire que c'est assourd. La Braïta, elle essaie de trouver les solutions de permis, pas les solutions interdites. Elle ne parle pas de celui qui transgresse, elle parle de celui qui a oublié. Qui t'a dit que celui qui a transgressé, ça veut dire non? Elle n'en a pas parlé, ça peut être mouta. Donc c'est pas une preuve. Tashma, moi elle essaie d'apporter une deuxième réponse. Mais chez Hayrové Tafshilin, celui qui a fait Hayrové Tafshilin, Haleze Ofe Umevaché le Matmin. Et donc il a le droit de faire cuire du pain, Umevaché, donc faire cuire les casseroles, les repas. Umatmin, il a donc le droit de faire aussi Hatmana, envelopper les repas pour le Chvat Shabbat. Maintenant, ça veut dire que si maintenant il a terminé de faire la cuisine pour Shabbat et il veut manger maintenant son repas, ben pas de problème, il peut le manger. Le harouf, il peut le manger, puisqu'il n'a plus besoin. La Braïta continue. Si maintenant il a mangé son harouf, alors qu'il n'a pas encore fait cuire le pain, ni fait cuire les casseroles, ni il a fait une hatmana, dans ces cas-là, il n'a pas le droit ni de cuire le pain, ni de cuire les repas, ni de faire une hatmana. Tout ça, il n'a pas le droit. Lolo, ni lui peut faire pour lui, ni pour les autres, ni d'autres, ils peuvent faire pour lui, puisqu'ils n'ont pas fait, il n'a pas fait un rotachinin. Aval, comment on fait?
La Braïta nous donne une solution. Mais Vachel hu le Yom Tov. Mais Hotir le Shabbat. Il dit, voilà une solution. C'est la solution pour ce monsieur-là, qui n'a pas fait Eruv, ou bien il a mangé son Eruv déjà. Hein? Il y a une solution. C'est que pour cuire le repas de Yom Tov le vendredi, il fait une grosse casserole, il met là-bas beaucoup de manger, il mange le Yom Tov, et il laisse donc après le reste du repas pour Shabbat. Mais la Braïta continue. C'est le Yardim. Mais attention, il n'a pas le droit de ruser. Ça veut dire que si il a mangé le repas de midi à Yom Tov, il a tout fini, après il dit non, j'ai envie de manger encore un petit peu. Il fait une autre casserole pour manger, il mange un petit peu. Ça s'appelle ruser. Ça, c'est Assour. Mais Emerdim, Assour. Donc, la Gemara essaie de déduire de cette Braïta. Comme on a vu que si quelqu'un il ruse, c'est interdit. Donc on va déduire que si quelqu'un avad ve'afa, la question qu'on a posée au début, si quelqu'un l'a transgressé et il a fait cuire, alors qu'il a fait cuire donc des choses, le Yom Tov alors qu'il n'a pas fait Arot Avshelin, on va déduire de là que c'est assour. Comme le Ha'alama, c'est pareil. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il repousse cette réponse. Il dit Ha'alama ka'amnat. Comment tu peux apporter une preuve de la ruse? C'est pas pareil. Shane Ha'alama di ahmilu banabanat fi bemezid. On m'a dit non, les Alama, Hachamim ont été plus mahmir que quelqu'un qui fait bémézid. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est russe, il croit qu'il est en train de faire normal. Et donc, alors que c'est Assour ce qu'il fait, donc il ne viendra pas faire tchouva. Alors que celui qui est bémézid, il sait qu'il a fait un péché. Il fera tchouva, il nous rappelle la prochaine fois. C'est pour ça que les Hachamim ont été mahmir plus dans Alama que dans Avad Be'afa. Donc, c'est pas une preuve. On ne peut pas déduire de notre cas ici de Harama que c'est interdit. On ne peut pas déduire qu'Avad ve'afa c'est aussi Assour. Rav Nachman, Rav Nachman, il essaye de repousser d'une deuxième manière la réponse. Hamani hananahi. Ouais, les badé bet shamay. On m'a dit non, ce qu'on a dit ici, que Belbat se lui arrive. Enfin, la Braïta qu'on a dit maintenant, c'est l'auteur Bet Shammai. Hanana qui a dit ça au nom de Bet Shammai. Comment? Détania. Il dit voilà, c'est marqué. La Braïta a dit Hanana Omer, Bet Shammai Omrim, En Ofin, Elaim Ken Aïreh Bepat, Ven Mebashen Ken Aïreh Betafshit, Ven Tom Nenam Ken Hayot Hamen Tmonem Yom Tov, Obet Elel Omrim, Me'aref Bet Yoshev Lehad, Asebo Kostoko. Donc, on a dit là-bas, ici, la Braïta, c'est l'auteur, c'est Bet Shammai. C'est Bet Shammai qui ont été mahmir. Pourquoi? Parce que Bet Shammai disent, quand on fait Arot Avshelin, il faut faire cuire du pain, il faut faire cuire un repas, et il faut faire une hatmana. Et si on n'a pas fait de la veille de Yom Tov, donc on ne peut faire cuire du pain que si on a fait cuire la veille de Yom Tov du pain. Et on ne peut faire cuire des repas que si on a fait Eruv avec un repas. Et on ne peut envelopper les casseroles le vendredi soir, donc le vendredi de Shabbat, que si on l'avait fait la veille de Yom Tov aussi. Donc comme Bet Shammai ici, ils sont mahmir, peut-être que aussi ici, Bet Shammai aussi, ils ont été mahmir dans la harama, dans la ruse. Alors que nous, on sait que Bet Hillel, ils disent Tafshil Ehad, ça suffit, il fait tout ce qu'il veut avec le pain, le hatmana, hakol. Peut-être qu'il dirait que la harama, c'est muteret, donc tu ne peux pas déduire. La Gemara va essayer de nouveau une nouvelle réponse. Tanya, celui qui a prélevé le maaser de ses fruits le jour de Shabbat. Béchoré et achet. S'il a fait ça involontairement, il ne savait pas que c'est péché, ben il pourra manger. Par contre, bémézid, lo yochal. S'il a fait bémézid volontairement, il a prélevé le maaser, il n'a pas le droit de manger, c'est assour. Ah, donc la Gemara dit de là on déduit que quoi comme nous. Avad ve'afa, donc c'est assour. La Gemara dit non. Là, c'est pas une preuve. C'est là-bas, tu sais pourquoi les Hachamim ont interdit? Parce qu'il avait d'autres fruits. Mais tu as des fruits, pourquoi tu fais prélever le maaser? Mais ici, comme il n'a pas d'autres repas, peut-être qu'Avad ve'afa, ce serait motard. Donc c'est pas une réponse. Tashma, la Gemara apporte une autre réponse. Amatbil qui l'a Shabbat b'shoreh shtamesh bahen, b'mezid le shtamesh bahen. De nouveau, si quelqu'un il a fait tvilat kilim, il a trempé les ustensiles dans le mikvé, b'Shabbat le jour de Shabbat. S'il a fait ça involontairement, il ne savait pas que c'est assour, alors il peut utiliser ces ustensiles-là. Mais s'il a fait volontairement,
Oh, il n'a pas le droit d'utiliser. Donc tu vois bien que quand on fait péché exprès, donc c'est assourd d'utiliser. Donc on peut répondre pour nous, c'est Avad Be'afa, il a transgressé, il a fait cuire alors qu'il n'avait pas à faire Erev Tavshilin, c'est assourd de le manger Shabbat. Là encore, l'Agma répond, la Tzricha, l'Agma dit peut-être qu'ici, c'est parce qu'il a encore d'autres kilim, il n'avait pas besoin, pourquoi il a besoin de faire ça? C'est pour ça que c'est interdit. Mais pour le repas, peut-être que parce qu'il n'a pas mangé, on aurait autorisé. Enami, Efshad Besh'ela. Ou encore, l'Agma a dit, ici, tu peux aller emprunter des casseroles, c'est pas un problème. Donc c'est pour ça que les haramim ont interdit dans le cas où il les a trompés le jour de Shabbat Bemizid. Tashma, Hamevashel Beshabbat, Beshorek, Yuchal, Bemizid le Yuchal. La morale apporte une autre réponse. Celui qui a fait cuire le Shabbat, si c'est involontaire, il peut le manger. Si c'est volontaire, il ne le mange pas. Donc tu vois bien que si quelqu'un avant il a fait un péché, il n'a pas le droit de manger. Donc on déduit pour nous aussi. L'Agma répond non, monsieur. Le Issoda de Shabbat Shan, c'est pas une preuve. Shabbat, on est plus mahmir que Yom Tov. C'est peut-être donc, c'est différent. Enfin, on revient sur la dernière idée de la Mishnah. Bet Shammai omrim shene tavshilin. Bet Shammai disent il faut 2 repas. Quand on fait un erev tavshilin, il faut 2 repas. Matetin, de la kehetana. La Gemara dit notre Mishnah, elle ne marche pas comme ce Tana-là. Qu'est-ce qu'il a dit ce Tana? Des Tana. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. C'est Rabbi Shimon ben Elazar qui dit Modim Bet Shammai obetel le'al shene tavshilin shesadich. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, Bet Shammai obetel sont d'accord tous les deux qu'il faut 2 repas. Donc c'est pas comme dans notre Mishnah on a dit que Bet Shammai dit shene tavshilin obetel tavshil echad. Alors, al manechelchu. C'est quoi la mahlout alors entre Bet Shammai et Bet Hillel? Al dar ou besa she'alau. Quand on fait un poisson, il est pané. Alors Bet Shammai omrim shene tavshilin. Il faut 2 repas. Mais ça, ce poisson pané, c'est considéré comme un seul. Ou Bet Hillel omrim tavshil echad. Non monsieur, il dit il faut un seul repas et ça c'est valable. C'est un poisson pané, c'est valable pour le eruv. Veshavin, la Braïta continue là-bas, elle dit, ils sont tous les deux d'accord, Bet Shammai comme Bet Hillel, She'em perpet besa, s'il a donc écrasé un œuf, Venatan et Tochadag, donc un œuf cuit déjà, d'accord, un œuf dur, il a écrasé, il a mis dans le poisson, c'est sûr que c'est 2 repas différents. Ou bien des sirkaflotot, ou encore il a écrasé donc des poireaux, il a mis Venatan et Tochadag, Shehen, Shenet, Avshilin, sont considérés comme 2 repas. Amar Rava, Elcheta Kitanna Dinan, Valeba de Bet Hillel. Il a dit Rava, la halakha est comme notre Tana, et selon Bet Hillel. Comme quoi, le eruv, il suffit un seul tavshil, ça suffit, et c'est valable. Enfin, Achalo ou Shabbat, Hadezele Bashel Alav. Quand on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un il a mangé son eruv, il l'a perdu, il n'a plus le droit évidemment de faire cuire le vendredi Yom Tov pour Shabbat. Amar Abaye, il vient Abaye, il rajoute une nuance. Naktinan, on a enseigné. Si maintenant quelqu'un, il avait le eruv, il a commencé les préparatifs. En plein milieu de préparation, il était en train de faire la pâte, par exemple, et le eruv il est mangé. Alors là, il a le droit de continuer jusqu'à la fin, c'est pas un problème, il dit Abaye. On fait la nouvelle Mishnah. Matitin. Hal leyot ahar Shabbat. Si maintenant, Yom Tov, il survient dimanche. Bet Shammai omrim, matbelin takol mefna Shabbat. Bet Shammai disent, il faut faire la tvila de tout avant Shabbat. C'est-à-dire vendredi quand c'est Hol, on fait la tvila des kilim et des hommes aussi. Parce qu'on sait que c'est marqué Hayav Adam le Tet Asmo Badereb. Tout le monde, tous les juifs, ils doivent donc faire tvila pendant les Sodri Yom Tov pour être tahor. Et donc, Bet Shammai disent, il faut faire la tvila vendredi avant Yom Tov. Yom Tov, c'est dimanche. Ou Bet Hillel omrim, kilim, lefna Shabbat, Adam Shabbat. Bet Hillel disent, non, les kilim, je veux bien avant Shabbat, c'est d'accord, mais Adam, un homme, il peut faire une mikveh même le Shabbat même. Maintenant, Veshavin, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord. Shemashikin et tamayim bichle even et taharan. C'est-à-dire que si quelqu'un il a de l'eau qui est devenue impure, il peut mettre ça dans un ustensile de pierre, et il rentre ça, mashikin et tamayim, dans un mikveh,
Et ça veut dire que le keli, il est rempli avec de l'eau. Il fait un contact, ce qu'on appelle, on fait embrasser l'eau impure avec l'eau du mikvé. Les taharon, et ça les purifie. Aval, l'eau matvilin. On n'a pas le droit d'utiliser un keli tamé, et tu fais cette hashaka pour purifier en même temps le keli, ça c'est assour. Et on a le droit de faire une tvila megav le gav ou mehavora le havora. Cela on va l'expliquer dans la Gemara par la suite.